Martin Obiero, est-ce que je viens présenter votre nom? Oui, tout à fait. Je réponds au nom de Martin Obiero. Martin Obiero Atieng. Atieng? Oui. Ah, très honoré. Oui, Atieng, ça signifie le soleil. Oh, c'est vrai. Oui. Ça signifie le soleil. Oui. Martin, nous vous rencontrons aujourd'hui dans votre bureau de la Fondation Ponzi. Et ça fait combien de temps que vous avez occupé ce bureau? Ça fait déjà 5 ans que je suis à la Fondation Panzi. C'est depuis 2016, là où en fait, disons, il y avait la nécessité en fait de restructuration. Comme la Fondation Panzi avait connu en fait une évolution exponentielle, donc il fallait en fait mettre en place certains outils de gestion qui pourraient en fait répondre à cette croissance. Et Martin, bien sûr, il fallait une personne, il fallait quelqu'un. Et si on vous demande, qui êtes-vous, Martin? Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, de votre passé? Je dis spécifiquement que je suis Martin Obiero, de nationalité kenyane, qui a fait des études au Kenya, a grandi au Kenya. Mais j'ai travaillé dans la sous-région, ce qui m'a donné en fait, disons, un plus par rapport en fait à la compréhension en fait de l'aspect en fait socio-économique dans la sous-région. Au niveau des parcours en fait, au niveau des études, je suis licencié en finance. J'ai fait aussi des cours professionnels ACCA, Association of Chartered Certified Accountants, là où j'ai exercé en fait comme un expert comptable dans les différents cabinets d'audit. C'est à travers en fait cet exercice que pendant en fait, disons, les audits de la Fondation Panzi à cette époque-là, je suis rencontré en fait Dr Mukwege, qui a exprimé en fait, disons, les besoins par rapport à la mise en place en fait des systèmes. Et étant donné que j'ai exercé dans plusieurs organisations internationales dans la sous-région, notamment au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et au Congo, j'ai amené avec moi en fait une expérience en fait dans les domaines humanitaires, mais également j'avais aussi le soif de rencontrer en fait, disons, les défis et relever en fait la solution. Quand je suis venu ici, il y avait certainement les défis qu'il fallait relever. Il fallait mettre en place en fait une équipe parce que ce travail, je ne peux pas réaliser seul. Nous avons réussi avec la secrétaire exécutive de mettre en place en fait les équipes à tous les niveaux qui devraient en fait répondre notamment à notre en fait intervention holistique axée sur les 4 piliers. Et je pense que jusqu'à ce stade, on n'est pas encore y arrivé. Mais nous espérons, en fait, disons, avec l'appui des uns et des autres, qu'on doit réaliser, en fait, au maximum et répondre aussi à l'épanouissement, en fait, de la Fondation Panzi au niveau de la RDC et même en dehors du pays. Formidable, Martin. Lorsque vous avez pris les rênes de la Fondation Ponzi, c'est-à-dire en 2016, s'il y a 5 ans jusqu'à ce jour, il y avait combien, un effectif de combien de personnel? On était en fait, on était de 120 jusqu'à
ça a connu en fait une évolution progressive. Jusqu'à actuellement, nous sommes à 500 agents. De 120 agents en 2016 120 à 500 actuellement. Et si je vais parler, je vais entrer en termes de budget, Martin, de la consommation budgétaire de la Fondation Panzi sur le plan de l'institution. Et c'était de combien à combien? Quelle est l'évolution? L'évolution depuis 2016, le budget annuel était de 3 millions. Ça a connu en fait une évolution, une croissance exponentielle. En 2017, on était à 4 500 000, de 6 millions jusqu'à actuellement à 15 millions budget annuel. Budget annuel donc de 3 millions, 6 millions et aujourd'hui 15 millions. Ouais. Et quels sont les défis qui sont par rapport à tout ça? Lorsqu'il y a en fait il y a une évolution chaque année, il y a aussi les défis par rapport à la mise en place en fait disons des systèmes qui doivent répondre à l'aspect en fait disons de gestion financière. Nous avons les défis majeurs en fait liés à l'accessibilité en fait des institutions financières. Là, nous avons les activités. Donc, dans la gestion classique, des fois, ça ne répond pas à la réalité du terrain. Donc, en tant que gestionnaire, tu dois réfléchir quels sont, en fait, disons, des mécanismes, en fait, de gestion des risques à mi-parcours pour répondre, en fait, aux aspects préventifs et aussi assurer, en fait, disons, qu'il n'y ait pas, en fait, disons, les pertes. Ça, véritablement, ça reste toujours un défi, mais avec, en fait, disons, la mise en place, en fait, de systèmes intégrés, notamment dans l'aspect, en fait, disons, de gestion à travers, en fait, les plateformes de PIMIS, administration PIMIS VVG. C'était, en fait, disons, un outil taillé par rapport, en fait, les défis que nous réalisons au niveau de la Fondation Panzi. Et le PIMU, c'est un système, bien sûr, c'est un système informatique que vous avez mis sur place. Oui, bien sûr. On voyait, en fait, disons, la croissance exponentielle qui demande que chaque fois, on doit penser au niveau des staffing. Au niveau des staffing, aussi, ça demande en fait les recrutements et les formations appropriées pour répondre en fait à plusieurs exigences. Et nous pensons qu'en fait, disons, la technologie, l'intégration en fait, disons, de la technologie va nous aider à répondre à certains aspects que en fait, juste en fait, les staffing ne pourraient pas, en fait, disons, le staffing seul ne pourrait pas, en fait, disons, répondre. Ça va aussi nous permettre, en fait, de réduire sensiblement, parce que dans la gestion, il faut aussi voir les coûts par rapport, en fait, disons, les récoltes de données. Ça ne doit pas, en fait, nécessiter, en fait, des déplacements, par exemple, dans les sites. Si nous avons les mêmes plateformes, là où on reçoit en fait les données à temps réel. Et ça crée en fait, disons, un aspect de synergie au niveau de l'organisation. Et vous, Martin, dans un pays où pratiquement la sécurité est grandissante, comment vous avez pu gérer et tout ce personnel, 500 personnes, c'est quand même beaucoup, gérer et surtout les assurer, donner une certaine garantie de sécurité dans un milieu où il y a pratiquement des inconvénients. La Fondation Panzi n'œuvre pas seule. Nous avons en fait collaboration avec les autres organisations qui sont spécialisées surtout dans les sécurités. Vous vous rappelez en fait quand il y a eu en fait viol de masse, nous avons fait recours en fait à la MONUSCO qui a accompagné en fait nos staffs
Et c'était en fait, disons, une réussite en fait quant à en fait, l'objectif qui était fixé. Nous avons aussi INSO qu'on collabore avec en fait dans les updates, la mise à jour en fait des informations sécuritaires avant de déployer les staffs. Et je pense que ça a répondu effectivement par rapport aux défis dans les zones en fait insécurisées. Et la fondation, elle est déployée sur quelle aire? Quelle est l'aire d'ensemble géographique? Nous sommes actuellement au sud Kivu principalement, dans les différents territoires, et notamment Shabunda, Lulingu, avec l'extension au niveau de Mwenga. Actuellement aussi, nous avons un programme au niveau du Tanganyika. Nous avons également ouvert une clinique au niveau de Kinshasa. La Fondation Panzi aussi a des activités en dehors de la RDC, notamment en RCA, avec aussi d'autres extensions dans les différents pays. Et j'ai appris que vous étiez, la Fondation Panzi était déjà implantée dans les Kasaï. Oui, oui, bien sûr. J'ai oublié Kasaï. Je pense que nous avons plusieurs activités au niveau du Kasaï dans le cadre en fait de fonds global de réparation. Bien que c'est en fait, disons, sur la phase expérimentale qui venait juste de terminer, nous pensons de capitaliser par rapport en fait les succès réalisés dans la phase A pour voir comment nous pouvons en fait projeter dans l'avenir. Et comment on fait, comment ça se passe, Martin Obiero, les différents projets de la Fondation? Parce que la Fondation, elle est constituée bien sûr de beaucoup de projets, dans les 4 piliers et aussi dans les institutions de la Fondation Panzi. Comment se passe le travail? La Fondation Panzi, comme vous le savez, a 4 institutions. Les 4 institutions sont notamment Maison Dorcas, la clinique juridique, la Cité de la Joie, Centre ICAR. C'est la Fondation Panzi, en tant que l'organisation qui signe le contrat avec les bailleurs. Et comme en fait, disons, les 4 institutions aussi cadrent bien avec les 4 piliers, ce sont en fait des volets thématiques en fait qui font partie intégrante en fait dans la formulation des différents projets. Alors, par exemple, en fait, au niveau de la clinique juridique, il y a en fait des projets purement juridiques. Au niveau de la Maison Dorcas, comme en fait c'est un centre de transit, là où en fait il y a le suivi psychosocial et aussi la prise en charge par rapport à l'insertion socio-économique. Les projets aussi sont taillés et les appuis en fait sont taillés par rapport à la prise en charge psychosociale et l'insertion socio-économique. Martin Obiero, pour une dernière question. Si vous étiez appelé à améliorer le service de la Fondation Panzi dans votre domaine, qu'est-ce que vous proposeriez? Par rapport en fait la base de gestion qui doit donner en fait le succès. Par ça, il y a les normes et la pratique conventionnelle en termes en fait, disons, de gestion. Cette pratique conventionnelle demande en fait un diagnostic global de l'organisation par rapport à les points forts et les points faibles.
Et comme au niveau de la Fondation Panzi, nous avons le plan stratégique qui a déjà identifié tout ça, nous pensons qu'en fait, disons, on a connu cette croissance. Nous pensons qu'il est temps d'évaluer globalement par rapport à ce qui est déjà réalisé sur base de notre plan stratégique ou plan opérationnel. Et lorsqu'il y a cet épanouissement et qu'on doit diagnostiquer en fait les risques liés à cette croissance, ça va nous permettre en fait, disons, de mettre en place certains mécanismes pour mieux répondre en cas de besoin. 5 ans, c'est un quinquennat. C'est pratiquement comme quelqu'un qui arriverait au pouvoir et qui dirait « Je fais ceci dans un premier quinquennat et je compte maintenant améliorer davantage ». Martin, est-ce que vous avez un rêve? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez le dévoiler? Mon rêve, c'est de laisser la Fondation Panzi non seulement en fait un centre d'excellence dans ce que le monde connaît déjà, comme en fait la prise en charge des survivants de violences sexuelles, mais aussi au niveau de la RDC, qu'on laisse une gestion saine qui doit servir comme un point de référence, que ce soit en fait le développement en fait de niveau informatique, que ce soit la gestion financière ou dans la meilleure pratique en fait de gestion des entreprises. C'est ça mon rêve. Martin, nous vous remercions. Merci.